ce bruit. Ah. Et encore, j'ai pas le... Moi j'ai l'échappement d'origine. J'ai l'échappement d'origine, mais il faudrait que quand celui-là sera un peu plus fatigué, pour l'instant je vais pas le changer, il va très bien, mais quand il faudra le changer, je le remplacerai par un inox. Donc avec une sonorité un peu plus métallique.
rallye d'orientation avec des petits roadbooks qu'on fait avec le club. Et puis là pour le Téléthon. Vous avez fait ce tour là, tout à l'heure? Ah merde! Fallait me le dire, on aurait changé. Malgré l'âge, là encore. Bon, enfin, après, c'est des voitures qui sortent peu, mais qui fonctionnent encore comme au premier jour. C'est ça qui est impressionnant. Et puis moi, la qualité de fabrication. C'est incroyable. Ah ouais? Ça, je fais rien, moi, je fais pas de. Y a rien. Je fais l'entretien, mais bon, sans plus quoi. Vous le faites vous-même? Non, je fais faire Centre Porsche? Justement, non, chez mon mécano, moi qui a toutes mes voitures, en qui j'ai entièrement confiance, c'est un très très bon mécano. Mais c'est de la mécanique vraiment tellement basique. Donc il n'y a pas besoin. Alors après, s'il y a vraiment une panne, on va dire que je vais faire une panne vraiment que personne ne trouve, il faudra peut-être que j'aille chez Porsche un jour, mais pour l'instant. Sinon, non, les vidanges tous les ans, mais comme je vais avoir un dossier quand même. Oui, c'est ce qui donne la valeur. Voilà. Et puis bon, on les fait expertiser régulièrement les voitures. Pour l'assurance, c'est important. Pour l'assurance, moi j'ai un copain qui a pris avec une vieille Alpha qui s'est pris un sanglier. Mais il a fallu qu'il rajoute de 200 poches parce qu'elle n'était pas expertisée. Bon, faut pas se laisser surprendre, c'est tout. On sent qu'elle a un comportement quand même assez naturel. Ah oui. Elle décroche, elle décroche doucement. On le sent, si jamais piégeux. C'est pas la turbo. Non, oh, putain. Ouais. Oh le bruit. Ah, c'est sympa ça. Ça fait longtemps que vous l'avez? 3 ans. 3 ans, une Carrera 2, phase 2. Elle est de fin 92. Vous faites du circuit avec ou vous faites Non. que des sorties? Que des sorties. Moi, je suis pas circuit. J'en ai fait une fois pour essayer. Mais je suis plus un amoureux de la mécanique, de l'entretien, Voilà, j'aime pas... Les circuits, ça fatigue vraiment les voitures. Voilà, il faut des trains de pneus, il faut même les préparer, Donc non, vraiment... c'est disque, plaquette... moi, c'est vraiment purement le plaisir de la voir, de l'entretenir, de faire des balades. C'est ça à la base, c'est ce qui m'intéresse le plus. Quand on voit que celle-ci elle date de 92, c'est tout neuf quoi, il n'y a pas d'usure. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que la côte reste
Et là, elle a bien monté. C'est assez élevé, hein. Elle a doublé en 3 ans. Ouais. La cote, ouais. Donc là, j'ai dû la faire expertiser pour l'assurance. C'est mon rêve depuis les années 90. Voilà. C'est un rêve qui deviendra réalité. Oui, on attend que les enfants aient décidé de leurs études et tout ça. Ouais, ben moi j'ai fait pareil. Voilà. J'ai attendu que ma fille a été reçue en école de kiné et sur Bordeaux. Ce qui fait que là j'ai pu prendre la décision de faire cet achat. Si elle avait été à Paris, ça serait passé dans un appartement. C'est pas pareil. Exactement. Ma fille est en école de marketing à Bordeaux. Ouais. Et les jumeaux qui arrivent qui eux marchent très bien à l'école aussi, donc Là, moi, je connais les brouillards, là. Il peut aller avec les palmiers. Donc là on est dans l'allée du Château Lafite, je sais pas si vous connaissez. j'y suis venu une fois. Ils font des mariages, choses comme ça. Cet après-midi là ils ont un Noël avec des gamins, ce qui fait qu'on ne pourra pas aller. Là on va aller jusqu'en bas et après il faudra repasser par là. Les sièges ils sont vachement confortables, Ah ouais, parce que là, on est passé sur une bosse là. Autant les amortisseurs sont Mais c'est un peu raide, voilà. sont raides, mais autant le siège fait bien son. Celle-ci, elle a un châssis sport préparé en usine, cette voiture. Elle a ce qu'on appelle une option X36. C'est différent du châssis sport M030, qui est le châssis sport classique sur les 964 en option. Et celle-ci, elle est un petit peu plus basse. Vous faites les révisions vous-même ou vous les faites faire en centre Porsche? Je fais pratiquement tout moi-même. Voilà. Après, c'est pas une auto où on roule beaucoup, donc il n'y a pas de grosse révision. La grosse révision, elle est à faire tous les 20 000. C'est pour le week-end? Voilà, oui, ça c'est une troisième voiture. Hein. Là, je fais à peu près entre 2 et 3 000 km par an. Donc voilà, au mieux, je vais faire une vidange tous les 2 ans, quoi. Mais sinon, tout ce qui est allumage, j'ai changé mes têtes d'allumeur, les doigts d'allumeur. Je fais tout ce qui est... quand j'ai eu la voiture, je l'ai démontée partiellement. J'ai changé le radiateur de clim, j'ai changé des joints, j'ai fait... je fais pas mal de choses, tout ce qui est freinage, tout ça, je le gère. Après, le jour où il va falloir faire un réglage moteur, le réglage des culbuteurs, tout ce qui est ces choses-là, grosse révision, ça, il faut le faire par un pro. Faut pas... Voilà. C'est un sacré boulot parce qu'il faut. C'est du boulot, puis il faut être équipé, il faut un pont parce que le moteur est à l'arrière, il est très bas, l'accessibilité elle est difficile. Donc il faut. Mais il y a pas mal de choses si on bricole, il y a pas mal de choses que l'on peut faire soi-même. Elle commence à être chaude là.
les jours. Ouais, c'est bien, voilà, c'est bien pour s'amuser tous les jours. J'irai pas au boulot avec tous les jours, quoi. Ouais. Mais c'est ce que je cherche après. Mais peut-être les 964 sont un peu hors budget. Peut-être une. Et là, on est passé à aujourd'hui 996. Voilà, 996, faut acheter le bon modèle. Voilà, faut pas se tromper. C'est par là. Regarde. C'est le retour, regarde ici. Et regarde, ça part, on regardera le niveau.